Vous aimez les parcs aquatiques? Eh oui, quoi de plus plaisant que de descendre une glissade d'eau alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur? Est-ce que vous saviez que la Ronde a déjà eu son propre parc aquatique? Allez mettre votre maillot et suivez-moi dans la très brève histoire de l'aquapark de la Ronde. C'est le 31 mai 1985 que l'aquapark est inauguré. Le projet du groupe Pinsonneau, Hamel et Anderson a nécessité un investissement de 7 millions de dollars. Le groupe forme alors Aquapark Canada Inc., une société qui s'entend pour un bail de 17 ans avec la Ville de Montréal, alors propriétaire de la Ronde. L'entente mentionne qu'à la fin de ce contrat, la Ville deviendra propriétaire des installations sur place. Le groupe a décidé de faire affaire avec la compagnie Protec de Calgary pour la conception des glissades, tandis que la fabrication se fait à Vernon, en Colombie-Britannique, par la compagnie Big Conti. Toutes faites d'un blanc immaculé, c'est pas moins de 5 tours qui sont construites et 20 glissades qui y sont accrochées. On aménage le tout et on pense même à faire passer le monorail dans une chute d'eau. Idée très originale. Les vestiaires sont construits et ont la forme originale d'une pyramide. Aujourd'hui, l'une d'entre elles sert toujours à la Ronde mais a été transformée en restaurant. Pour ce qui est des noms des glissades, vous avez le Bonsaï, une glissade de 60 pieds sur 3 paliers qui vous fait descendre à 50 km/h en 10 secondes. Vous aviez l'Express d'une hauteur de 78 pieds, soit l'équivalent de 8 étages où vous pouviez atteindre 75 km/h en 4 à 5 secondes. Le Kamikaze, le tire-bouchon, la Tornade et finalement le Mont-Blanc, une descente en trip où vous pourrez passer de 5 à 10 minutes en raison des bassins qui se trouvent tout au long de la glissade. Des personnalités publiques telles que le premier ministre du Canada, M. Pierre-Éliott Trudeau, et son fils, Justin Trudeau, viendront y faire un tour. On prévoit déjà une phase 2 au projet avec un investissement de 2,5 millions de dollars. Dès 1986, on souhaite installer une piscine à vagues dans laquelle il serait possible de faire du surf. Mais la première saison ne se déroule pas exactement comme prévu. On retarde donc le projet de la phase 2. Cependant, dès 1985, la Société d'investissement Desjardins, SID, acquiert 30% des actions de l'aquapark et on constate une hausse de 25% de l'achalandage au mois de juin. Mais ce n'est pas suffisant. L'aquapark a de la difficulté à faire ses frais pour la saison 1986 et 1987. Devant des finances difficiles, les très forts coûts des assurances responsabilités et des taxes foncières à payer, la Ville de Montréal prend la décision de racheter l'aquapark pour une somme de 3,6 millions de dollars en avril 1988, soit tout de même la moitié du montant investi 3 ans plus tôt. La Ville estime qu'elle pourra rembourser son emprunt en 6 ans, car selon elle, elle pourrait avoir des revenus de 600 000 $ par année. Bon, tu as un truc qui doit être vendu moitié prix 3 ans après son ouverture et tu penses pouvoir le rentabiliser en 6 ans. Soyons sérieux. La Ville se dote quand même d'une clause de non-concurrence de 8 ans avec les anciens propriétaires qui ne pourront pas construire de nouveaux parcs à moins de 50 km de l'aquapark. La transaction retarde l'ouverture de l'aquapark et finalement l'achalandage est légèrement moins présente que l'année 1987. 1990, la Ville est propriétaire de l'aquapark depuis 3 ans. 600 000 $ fois 3 ans égalerait des profits théoriques de 1,8 million. Mais à la fin de la saison, les profits des 3 années sont de 0. 1991, la clientèle est en baisse constante année après année. Dès la fin de la saison, on commence à penser à détruire ou à vendre les installations de l'aquapark et de réaménager le secteur. Mais on prend la décision de conserver l'aquapark tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de plan clair sur la table. En 1992, la Ronde décide d'investir 5 millions de dollars dans un cinéma 4D et présente le film Hydroïde 94. Si comme moi vous avez visité la Ronde à cette époque, c'était toute qu'une attraction. Hydroïde 94, l'expérience totale.
On va essayer d'y revenir dans une prochaine vidéo. Si jamais ça t'intéresse, indique-moi-le dans les commentaires. Donc, la saison 1992 débute et le 30 juillet, l'Aquapark met à pied la moitié de ses 94 employés suite à une réduction des heures d'ouverture. Elle-même conséquence de la diminution de l'achalandage. 60 000 visiteurs passeront les tourniquets au lieu des 105 000 prévus, ce qui entraînera, malgré la coupure des employés, une perte financière de 400 000 $. Le sort de l'Aquapark est scellé en mai 1993. L'Aquapark est démantelé et vendu au Super Aqua Club de Pointe-Calumet pour 210 000 $. OK, on résume. 7 millions d'évalués à 210 000 $ en 8 ans. Qui peut faire mieux? Et voilà, l'aventure aquatique de la Ronde se termine ainsi. De multiples facteurs peuvent peut-être expliquer l'échec de ce projet, mais c'est tout de même surprenant que d'autres parcs comme Six Flags Great Escape, Six Flags New England, Darien Lake, Canada's Wonderland ont tous réussi à incorporer un parc aquatique dans leur parc d'attractions, mais pas à Montréal. Peut-être que le choix du tout blanc au niveau marketing de la chose n'était peut-être pas le meilleur. As-tu fait la grosse glissade? Laquelle? La blanche! J'espère que cette vidéo vous aura rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, pensez à nous l'écrire dans les commentaires. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de la chaîne, telles que celle sur les cascades d'eau de Piémont. D'ici à notre prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de garder les mains dans les airs.